Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. On démarre l'émission, mais avant, on regarde le sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Barça, Laporta souhaite le retour de Messi. Ça fait le buzz. Éléphant, quel est votre 11 face à l'Arabie Saoudite? On en parle au cours de l'actu. Très bonne émission sportive sous la houlette de Marie-Christine Begré et sa dynamique équipe. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici, dans votre émission La Grande Team, chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Cette question LGT, elle est pour vous. Éléphant, quel est votre 11 face à l'Arabie Saoudite? Et bien sûr, pour participer, le téléphone de la 3 sera ouvert dans quelques minutes. C'est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Éléphant, quel est votre 11 face à l'Arabie Saoudite? Notez que le match aura lieu donc demain, vendredi 14. Et pour l'émission de ce soir, je serai accompagnée de Saint-Séverin. Saint-Séverin, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va super bien, avec ce blanc laiteux qui vous illumine. Merci beaucoup, Saint-Séverin. Nagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, ok. Merci beaucoup. Oh non, pas de quoi. Je suis simplement surpris du vocabulaire des Saint-Séverin aujourd'hui. Ce blanc quoi? Laiteux. Laiteux, d'accord. Jean-Philippe avec ce bleu. Un bleu simple. Bonsoir. Un bleu simple. Bonsoir Jean-Philippe. Et puis Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bon, pas de lait sur Henri-Joël. Non, un peu de chocolat. Non, avec non. Des aides d'info médecin façon SNZ. Allez, voilà, c'est parti pour 90 minutes de direct en votre compagnie, amoureux du sport, avec Jean-Philippe, Henri-Joël, Saint-Séverin et Dago Charles. LGT News, c'est la première rubrique et c'est maintenant. On y va. LGT News. Entamons les news avec les Jeux de la solidarité islamique. Médaille de bronze pour la Côte d'Ivoire au karaté. La Côte d'Ivoire a fait son entrée en lice aux Jeux de la solidarité islamique hier mercredi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les nouvelles sont bonnes pour nos représentants. Notamment au karaté où l'Ivoirienne Adebayo Adiatou s'est parée d'une médaille de bronze au sortir de sa participation à la 6e édition de ces Jeux de la solidarité islamique. Face à son adversaire venu de Djibouti dans la catégorie dames des moins de 50 kg, l'éléphante karatéka n'a pas tremblé. Elle a laminé la Djiboutienne sur le score sans appel de 6-0 lors des Sanda appelés combats. Adebayo permet ainsi à la Côte d'Ivoire de bien débuter la compétition et de se projeter dans les autres disciplines avec un moral d'acier. Pour rappel, 21 athlètes représentent le pays à Riyad dans 6 disciplines sportives dont le karaté, le taekwondo, le wushu, l'athlétisme, la para-haltérophilie et le basket 3x3. Sport loisirs. La communauté ivoirienne de billard s'offre un tournoi. Longtemps considéré comme un sport loisir en Côte d'Ivoire, le billard ivoirien organisé en communauté ivoirienne veut passer un cap à travers l'instauration d'un tournoi dénommé « Qui sera le King of the Table ?» c'est-à-dire « Qui sera le roi de la table ?» Cette première édition, dont le coup d'envoi a été donné ce mercredi 12 novembre à Angré-la-Djibi, dans la commune de Cocody, a réuni près d'une cinquantaine de participants, lesquels ont été soumis à de rudes épreuves à travers les coups de follow, de rétro ainsi que de beaux coulées. Les vainqueurs de chaque manche éliminatoire se donneront rendez-vous le 16 novembre pour un duel épique où le vainqueur repartira avec la cagnotte d'1 million de francs CFA. Les organisateurs nous livrent ici leurs impressions. Vous savez qu'en fait, on parle de communauté, on regardait un peu nos coutumes africaines. Voilà, dans les coutumes africaines, généralement, il y a cette symbiose amicale qui doit exister. Et c'est ce que nous voulons créer, en fait, dans cette communauté-là. Une symbiose amicale, une coopérative d'entente sportive et tout ça. C'est ce qui nous emmène aujourd'hui à créer cette communauté pour pouvoir valoriser un peu certaines valeurs. Alors, l'objectif est clair, c'est éclore tous les talents de billardistes, comme on a l'habitude de les appeler ici, comme on les appelle des billardistes, les joueurs qui pratiquent donc cette discipline.
Alors, c'est donc éclore leur talent et montrer aux yeux de tous que le billard existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Le tournoi a donc lieu du 12 au 16 novembre. Donc, nous avons 5 jours intenses de challenge, d'adversité, où on voit des 1 contre 1 véritables, ou alors on voit un niveau assez important en termes de qualité de joueurs. Mais il faut s'attendre simplement à avoir de très belles parties. Il faut s'attendre à avoir des récompenses spéciales. Judo. Agbenienou annonce sa grossesse et vise les JO 2028. Clarisse Agbenienou a révélé sur son compte Instagram être de nouveau enceinte. Après avoir pris soin de garder secret, il est temps de partager ce bonheur avec vous. Baby 2 is coming in 2026. A-t-elle annoncé? La sextuple championne du monde garde en tête son projet olympique pour 2028. FC Metz, Kofi Kwao élu joueur du mois d'octobre. Voilà, de retour sur le plateau de la grande team, toujours en direct. Et une autre information pour vous, amoureux du sport. Barrage de la Coupe du Monde, demi-finale zone Afrique. Le Nigeria étrille le Gabon et valide son billet pour la finale. La première demi-finale des barrages de la Coupe du Monde 2026 est disputée entre le Nigeria et le Gabon. À l'issue d'une rencontre âprement disputée, ce sont les Super Eagles qui se sont offerts le premier ticket qualificatif pour la finale avec un doublé de Victor Osimhen 4-1. La seconde opposition entre le Cameroun et la RDC se joue en ce moment en attendant la fin de ce match. Voici donc le résultat du Cameroun-RDC. Ce sera donc tout à l'heure. On fait le débrief par contre de Nigeria qui étrie le Gabon avec Henri Jouel. Oui, un match qui était très animé dans ces barrages, dans ces demi-finales, puisqu'il y aura la finale après. Les deux équipes ont rejoint les vestiaires avec le score de 0-0. C'est en seconde période que les choses ont changé et Djouké va ouvrir le score pour l'équipe du Nigeria. Vers la fin du match, on se dirigeait vers une victoire nigérienne avant que les Mina n'égalise une frappe détournée qui a trompé la vigilance de Nouabali. Et puis, les prolongations. Partout. Et puis, Cannes 2025, préparation, oui, la Côte d'Ivoire, nos éléphants. Un match amical Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Dago Charles. Oui, un match que je souhaite vivement. Je souhaiterais vraiment que la Côte d'Ivoire rencontre cette équipe-là. C'est une très belle équipe. Collectivement, elle est bonne. Individuellement, elle a des joueurs de qualité. Quand on pense à Bissaka, Mayele, Mbemba et autres, on se dit qu'on aura affaire franchement à des joueurs de valeur, de talent. Parce qu'on se souvient ici, demi-finale face à cette équipe-là durant la dernière Coupe d'Afrique, ça n'a pas été facile pour nous. Il a fallu ce but majestueux de Sébastien Haller pour nous sortir de cette difficulté-là. Et donc, d'autres nations comme Oman et autres, mais sont les nations, à mon sens, qui, à la limite, sont un peu à notre portée. Alors que la RDC, c'est franchement un véritable rival. L'une des nations africaines sur laquelle on peut compter pour gagner une Coupe d'Afrique et pourquoi pas représenter dignement l'Afrique. Quand on se souvient de ce match que cette équipe a réalisé face au Sénégal, elle a mené le Sénégal 2-0. Et puis par naïveté, elle s'est fait battre par cette équipe sénégalaise. Je pense qu'il y a du talent, il y a de quoi nous donner vraiment de la rivalité. Donc je souhaite vraiment qu'on ait un tel adversaire. Il va nous permettre de jauger vraiment la valeur de nos joueurs. Merci Dago Charles et puis merci pour ce petit souvenir aussi. Hein. Effectivement, on se rappelle de ce but très complexe de Haller qui nous a libérés à la CAN devant l'équipe de la République démocratique du Congo. Franchement, c'est un but, on prend le but, mais on ne comprend pas du tout ce but. C'était unique. Seuls les grands peuvent réussir ce type de but-là. Voilà, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Voilà, c'est à partir de ce but-là qu'on dit dans le monde du football, entre les footballeurs, nous disons que les grands ne meurent jamais. C'est-à-dire que là où on s'y attend le moins, c'est là un grand réalise quelque chose d'inattendu. En tout cas, bravo à Alain. Bravo, en tout cas, Sébastien. L'AS Monaco, oui. Oui, Clément Akpa, l'international ivoirien, 3 sélections avec les éléphants. Il est arrivé il n'y a pas longtemps, mais c'est grâce à son talent. Joueur de Auxerre, latéral gauche ou défenseur axial. Il a débuté sa carrière en 2022 à Orléans. Et de là, il est arrivé à Auxerre pour terminer sa formation. Donc, depuis 3 ans, il est à Auxerre. Il est devenu
lui et ses dirigeants. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse de la part de l'Ivoirien parce qu'il y a la CAN qui arrive et puis ensuite le mondial derrière. Mais c'est un joueur qui est vraiment espéré parce que Monaco ne dispose pour l'instant que de 4 centraux. Thilo Kehrer, Salissou, Caio Henrique et puis Kiwa. Kiwa, c'est un jeune joueur de 19 ans. C'est surtout lui qui pose un problème. Le coach estime qu'il n'est pas encore prêt. Et donc, il faut un défenseur de métier qui peut jouer à gauche comme à droite et comme dans l'axe. Et donc, Clément Akpa parti pour succéder à Senghor sur le côté gauche à Monaco. OK. Avant de poursuivre l'émission, on marque une petite pause, amoureux du sport, surtout dans seulement quelques secondes. Juste la publicité. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour poursuivre notre émission, toujours en direct sur la 3. La grande team, c'est de 20h30 à 22h. Débrief des news, toujours avec Jean-Philippe. Oui, Kofi Kouao, élu joueur du mois d'octobre. Kofi Kouao, le latéral droit de 27 ans de nationalité ivoirienne qui évolue au FC Metz, joueur formé à l'ASEC Mimosa, qui a connu un parcours, je ne vais pas dire tumultueux, mais assez atypique pour un joueur de son âge, parce qu'après l'ASEC Mimosa, il a connu plusieurs clubs du côté du Portugal, en partant du FC Vizela, en passant par le Vitória Setúbal, Morens et entre autres l'équipe de Boavista, avant de se retrouver en 2022 du côté du FC. Peut-être, donc. Voilà, n'oubliez pas, aujourd'hui, non seulement on aura le Sabuzz, mais aussi on aura les cartons de la semaine. Ils sont déjà prêts avec leurs différents cartons. Oui, Saint-Séverin. Marie-Christine, pour enchérir sur ce qu'Ori a dit, Kouao a, dans une interview, indiqué que Faye est allé le superviser à Metz par 2 fois et il lui a dit de se tenir prêt. Donc, ce qu'Ori a dit est juste, il est à la porte des éléphants. C'est tout ce qu'il voulait dire. Ah, ce Saint-Séverin. Ça buzz, c'est maintenant, on y va. Ça, c'est vrai, vous voulez prendre un carton jaune? Voilà, très bien. Allez, qu'est-ce qui crée le buzz sur la planète sportive? Lionel Messi fait l'objet d'une attention particulière en ce moment de son ancien mentor, Juan Laporta. Cette actualité sportive fait le buzz en ce moment. On regarde donc la vidéo. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez justement du président du Barça qui souhaite rendre hommage à Lionel Messi? Henri-Joël. C'est une très bonne chose. Messi, on sait qu'aujourd'hui, l'histoire récente du FC Barcelone s'est écrite avec Lionel Messi. De ses débuts jusqu'à son départ du côté de Paris Saint-Germain, il a permis à cette équipe vraiment de rayonner. Il a eu, avec l'équipe de Barcelone, il a eu plusieurs trophées, notamment le Ballon d'Or à plusieurs reprises. Il a permis au FC Barcelone de vérifier. D'une nostalgie du dirigeant barcelonais, justement, pour son poulain, Jean-Philippe. Oh, ce n'est pas une nostalgie, hein. C'est un fantasme doublé d'une opération commerciale. On sait que, oui, Laporta avait utilisé, je dirais, le spectre de Messi pour battre sa campagne, pour revenir à la tête du club. Il avait annoncé qu'il avait la capacité de faire revenir Messi du Paris Saint-Germain à Barcelone. Et quand il a signé, il a dit qu'il se rend compte de la situation financière du club et que ce serait quasi impossible de le faire revenir. Messi, c'était fondu d'une communication où il avait même tensé un peu la porte en disant que oui, c'était juste une annonce, un effet d'annonce pour sa campagne, parce qu'il savait très bien qu'il n'avait pas la possibilité ni la capacité de le faire revenir. Là, le FC Barcelone est petit à petit en train de faire sortir la tête de l'eau sur le plan financier. Et ils ont tout simplement entamé un gros chantier avec la rénovation du Camp Nou dans la suite de ce qui a été fait au Santiago Bernabéu du Real Madrid. Ils veulent moderniser leur vieille enceinte. Et donc, comme il a dit dans cet élément, ce serait vraiment bien d'organiser une rencontre d'adieu de Lionel Messi. Vous pouvez imaginer à combien est-ce qu'il pourrait vendre le prix du ticket d'entrée. Donc, pour moi, c'est surtout ça. Vous savez... Charles, on vous écoute. Ben, je ne suis pas étonné des propos de Oria. C'est un madrilène, donc c'est normal que lui, il veuille forcément lier l'arrivée de Lionel Messi aux finances et non la gratitude, et non à tout ce que Messi a apporté au football, et plus singulièrement à Barcelone. Vous savez, le football véhicule quand même des valeurs, ça, Oria le sait. Et
la gratitude, la reconnaissance, et où sont les valeurs qui sont aussi véhiculées au niveau du football. Et donc, il n'a pas fait, Laporta est là il y a longtemps, il n'a pas fait pour beaucoup de footballeurs quand même. Des grands footballeurs sont quittés. Il ne faut pas l'exclure, c'est vrai, mais il y a la personnalité de Messi qui a porté cette équipe-là, toute cette région, tout ce football-là, tout ce que Barcelone nous a apporté. Voilà, donc franchement, je suis un peu... pour moi, je suis très content qu'un dirigeant veuille se comporter. Pour moi, tous les dirigeants devraient se comporter comme ça à l'endroit des joueurs légendaires de leur club. Et c'est ça. Parce que c'est vrai que les joueurs sont payés, ils ont des gros salaires, ils ont tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas eux tous qui ont brillé de cette façon-là et qui ont porté leur club de cette façon-là. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal, c'est noble. Et je salue de Laporta. Et je pense que c'est des choses qu'on devait faire du côté du Real, même pour Benzema. Voilà, parce que Benzema, il est resté au Real pendant combien d'années? Et il a tout gagné aussi avec le... Donc, pour moi, il est important que tous les dirigeants du club s'inspirent de ce comportement de Laporta. Mais qu'on ne se limite pas seulement à l'aspect pécunier. En tout cas, pour vous, ce n'est pas du tout un fait commercial, c'est surtout un hommage. C'est un hommage, merci. Oui, Saint-Séverin. Messi, c'est l'identité du FC Barcelone, au-delà du style de jeu. Voilà, donc pour moi, c'est normal. Avec le nouveau stade dont on parlait déjà quand lui, Messi, était au club. Et ça n'a pas pu se faire parce que les finances du club sont allées dans le rouge. Et donc, en 2021, il a dû partir. Mais pour quelqu'un qui a gagné 10 championnats d'Espagne, 7 Coupes d'Espagne, 7 Super Coupes, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes et 3 mondiaux des clubs, c'est l'un des palmarès les plus éloquents des Blaugrana. Et puis, en plus, il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Voilà, donc pour moi, 34 trophées, 672 buts pour un seul joueur. Bon, vraiment, c'est vrai qu'il a grandi au club et qu'il est devenu, comme Zlatan le disait, quand il était à Barcelone, Messi est venu comme un enfant. Il est reparti comme un héros. Donc pour moi, c'est normal qu'on célèbre ces héros. J'aurais aimé que Manchester City, par exemple, le fasse pour Yaya, qu'on le fasse pour Benzema. Voilà, donc c'est ce genre d'hommage-là qu'il faut pour les joueurs qui ont porté au pinacle tous les grands clubs. Donc je ne vois pas le côté mercantile. Ça existe peut-être, mais pour moi, il y a plus l'envie de rendre hommage à la plus grande figure emblématique du club que de chercher du profit. Très bien. Actuellement, le match, justement, pour les barrages, oui, Henri Joël, République démocratique, mène actuellement le Cameroun. 1-0, il reste moins d'une minute à jouer. Voilà, moins d'une minute, et c'est un but de Chancel Bemba. Voilà. L'ancien défenseur de Marseille. Et on poursuit avec... Oui, merci Mike. C'est vrai que quand Dagochal a commencé son propos, il a dit « Je suis un supporter du Real Madrid. Je suis sympathisant du Real, c'est un club que j'aime. » Donc vous êtes supporter du Real Madrid? Non, je suis supporter de l'Africa Sport d'Abidjan. Ah, c'est le plus grand club de Côte d'Ivoire. Okay. Mais j'aurais aimé qu'il mentionne qu'il est également un grand fanatique du FC Barcelone. Je ne peux pas voir le côté mercantile de la chose. Parce que ce que j'ai dit, c'est simple. Hein. Je n'ai pas dit que ça ne va pas avoir un côté émotif. Je l'ai même dit dans mes propos qu'ils vont jouer sur les émotions des supporters et qu'on allait apprécier cet hommage à travers le prix de vente du ticket. C'est là on va voir si c'est vraiment fait pour un hommage au joueur ou si c'est un coup commercial. Parce qu'il est évident que pour voir Messi au Camp Nou, ça ne va pas être, comme on appelle, le même tarif qu'un match, excusez-moi, même pour tous les respects que j'ai entre le FC Barcelone et Retafe. C'est ce que j'ai dit. Sinon, s'ils veulent rendre hommage à Messi, c'est vrai qu'il a brillé au Camp Nou. C'est bien qu'il revienne au Camp Nou, mais ils évoluent actuellement dans des très grands clubs et dans des très grands stades mandriques. Ils peuvent organiser ce match d'adieu. Ce sont les supporters qui vont venir le voir. Mais il s'en fout qu'ils veulent faire ça à Barcelone. Donc c'est vrai, il y a le côté émotif, mais il y a surtout, parce que Laporta, c'est un banquier, il ne faudrait pas que les gens l'oublient, et c'est un businessman, donc il y a surtout le volet pécunier. Et puis quand on sait que Messi, également à Barcelone, ce n'est pas celui qui vient avec le dos de la cuillère dans les négociations financières, forcément que s'il revient, ben, il va vouloir également se partager une part du gâteau. En tout cas, c'est votre avis, Jean-Philippe. Oui, c'est mon avis. Tout comme c'est l'avis aussi de Dagochal. Oui. Et on respecte vos différents avis. Qu'il précise qu'il est supporter du Barça. Non, je suis sympathisant du Barça. Voilà, vous êtes tous sympathisants et vous êtes tous les deux... supporters de l'Africa Sport. D'accord, c'est bien noté. Allez, déjà le match pour le barrage, c'est terminé. C'est terminé. Donc on aura pour la finale Nigeria-RDC. Le 16. Donc, République démocratique du Congo face au Nigeria pour la finale. Avant de clore ce chapitre, revivons ensemble les prouesses de Lionel Messi sous les couleurs du Barça. Lionel Messi, les prouesses donc de Lionel Messi sous les couleurs du Barça. Ça, c'est vrai, on va dire comme quoi, exceptionnel.
exceptionnel. 8 ballons d'or. Aucun joueur n'a encore ce nombre de ballons d'or. Et ce n'est pas sûr qu'un joueur le rattrape un jour. On l'espère et on attend de voir. On attendra donc de voir. Les cartons de la semaine, c'est maintenant. Je vous donne le principe des cartons de la semaine. Chaque membre de la team choisit donc de commenter un fait de l'actualité sportive. Et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Le carton rouge, sanction. Le carton vert, satisfaction. Et le carton jaune, avertissement. On va donc commencer avec le carton de Dago Charles. Moi, mon carton vert va à l'endroit de la SEC Mimosa, section féminine. Oui. Cette équipe-là m'a agréablement surpris. Elle est parvenue à battre l'équipe championne en titre du TP Mazembe 1-0. Et pendant qu'elle est terminée, je commençais à ne plus croire. Je me suis rendu compte qu'elle avait en son sein beaucoup de force. Sans Séverin, votre carton, s'il vous plaît. Un carton vert pour le futur ex-président de l'Africa Sport, Kouyaté Anassis. J'ai dit futur ex parce qu'il a passé la main à Maître Zébé Guillaume, qui a été élu par acclamation le 9 novembre dernier. Mais Kouyo garde la main pour l'instant jusqu'en décembre, avant que Maître Zébé ne commence son mandat en 2026. Carton vert de félicitations à Kouyaté Anassis parce que ça fait 4 ans qu'il préside aux destinées de l'Africa Sport. Quand il arrivait, l'équipe était en Ligue 2. Elle y est toujours. Donc, les résultats sportifs ne sont pas bons. Mais sur les 4 dernières années, elle a terminé 2e. Dans l'histoire du football ivoirien, aucune équipe n'a fait ça. Des années dessus, quel que soit le championnat. Ce n'est pas un exploit, parce que ce que l'Africa veut, c'est la montée, parce que l'Africa mérite la Ligue 1, parce que la place naturelle de l'Africa, c'est la Ligue 1. Mais, sur le côté financier, Kouyo a réglé beaucoup de choses. Tout le monde se souvient de la banderole des joueurs de l'Africa Sport durant le comité de normalisation. On a faim, Connor. C'est fini. Depuis qu'il est arrivé, les salaires, les primes, tout est OK. Quand vous interrogez les joueurs, tous sont unanimes que sur ce plan-là, il est intenable. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est un homme intègre. Il n'est jamais rentré dans les combines, même quand les supporters le voulaient, en griffe. Et où on doit faire des enragements pour les matchs, non. Gestion de l'environnement. Il n'a jamais voulu rentrer dans ce genre de choses. Il a été footballeur. Pour lui, un match se gagne sur le terrain. Et c'est ce qu'il a inculqué à ses joueurs. Et la troisième chose, c'est que pour la première fois dans l'histoire du club, il y a eu une passation entre un ancien président et un nouveau sans qu'il y ait de guerre. Oui. Et ça, c'est la plus-value. Depuis qu'il est là, certains disent qu'ils l'ont laissé travailler. Ben, c'est tant mieux. Mais il a aussi créé les conditions pour qu'on le laisse travailler. Parce qu'il les connaît tous ses détracteurs, tous ceux qui sont en face, il les connaît. Il les a tenus en laisse. Et ça, c'est un grand dirigeant. Je souhaite à Maître Zébé d'avoir la même mandature que lui, mais surtout de faire monter l'Africa à partir de cette année. Je profite pour dire que le club est à 6 points du leader désormais. OK. Voilà. Merci beaucoup pour votre carton, sans Séverin. Oui, Jean-Philippe, on vous écoute. Mais écoutez, le jeudi dernier, je brandissais un carton jaune à l'endroit des U17. Voilà, où je m'exprimais sur leurs prestations pendant le mondial qui a lieu du côté du Qatar. Et ce jeudi-là, je brandis un carton rouge à l'équipe, à son staff technique, à l'environnement autour de l'équipe et à tout ce qui a entouré la prestation et la présence de nos garçons derniers. On ne va pas refaire, je dirais, le débat autour puisqu'on en a déjà parlé. Oui. Mais j'espère en tout cas pour les gestionnaires de la fédération que c'est la dernière fois que tel spectacle est servi à l'ensemble de la nation ivoirienne parce qu'on ne peut pas venir nous vendre que ce sont les meilleurs U17 que la Côte d'Ivoire compte actuellement. Il faut laisser la chance aux meilleurs de participer aux compétitions. Okay. Il faut donc savoir sélectionner les garçons qui vont nous représenter. Et à ces garçons-là, pour terminer, je leur dis bon courage. C'est la route de l'apprentissage. J'espère que pour la plupart, on les retrouvera au niveau des autres paliers de la sélection. Très bien. Donc un carton rouge. Donc oui, Henri Joël, votre carton. Merci, Auriam. Après le rouge d'Auriam, je vais donner un vert à l'équipe de l'US Thiologo dans la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Alors c'est un promu. Ils sont arrivés de la Ligue 2. Il y avait beaucoup de débats après leur montée concernant ce match face à l'équipe de leader où certains jugeaient que l'équipe n'avait pas mérité sa montée. Mais déjà, leur prestation, après 10 journées, montre clairement que c'est une équipe
qui a le niveau pour jouer la Ligue 1. C'est vrai que nous sommes déjà à la 10e journée. Je ne vais pas tout de suite sortir les gros mots pour qualifier cette équipe, mais quand même, ils sont intéressants. Ils sont 3e, ils sont sur le podium. Ils sont tout juste derrière la SEC avec 18 points à un seul petit point de la SEC. Sur les 10 journées, c'est 5 victoires, 3 matchs nuls, 2 défaites. 11 buts marqués, 11 buts encaissés. Le président, M. Traoré Bamoudien, qu'on ne connaît pas beaucoup au niveau de l'écosystème du football ivoirien, fait énormément au niveau des hommes en faisant venir un monsieur comme Aïdara Choualio, qui a eu à coacher les sélections ivoiriennes, qui est aujourd'hui le directeur sportif de cette équipe de l'US Kyologo. Le même coach qui a fait monter l'équipe de la Ligue 2 à la Ligue 1 est présent, coach Léon. Un secrétaire général d'expérience, Diomède, qui est là, qui encadre aussi cette équipe, et puis des joueurs de qualité qui permettent aujourd'hui d'avoir ces résultats. En ce moment, il y a quand même une bonne mobilisation qui est en train de se créer autour de l'équipe, surtout quand elle doit jouer du côté de Korogo. Donc c'est tout ça, l'un mis dans l'autre, qui permet aujourd'hui à l'équipe d'être à cette place. Alors l'objectif d'un club promu dans un premier temps, c'est le maintien. Mais déjà, ils font très bien. Ils vont engranger le maximum de points. Quand viendra la zone de turbulence, ils vont peut-être essayer de se maintenir et puis chercher d'autres objectifs surtout pour la saison prochaine. Merci beaucoup. Donc, c'est donc un carton vert pour l'US Kyologo de la part d'Henri Joël. L'actu, c'est maintenant. On y va. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. La question LGT, quel 11 face à l'Arabie Saoudite? La sélection nationale de Côte d'Ivoire sera à l'épreuve de son homologue d'Arabie Saoudite en amical ce vendredi 14 novembre à Jeddah. Comment pourrait se présenter l'équipe type du sélectionneur Emes Faé? Ce sujet de la rédaction présente les probables choix. On regarde. La question LGT, éléphant, quel est votre 11 face à l'Arabie Saoudite? Messieurs, on va donc commencer avec vos différentes propositions. Dago Charles, oui. Écoutez, moi j'ai proposé une équipe dans laquelle on trouvera Yaya, en défense Akba, Agbadou, Kosonou et Doué. Donc, et en milieu de terrain, on aura Franck Kessié comme récupérateur. D'Angeles, bon, ils pourront toujours jouer à 2. Et en numéro 10, Diagon Parfait. Et puis bon, offensivement, on aura Yann Diomandé, Bayo Bakoum et Diallo Hamad. Voilà, bon, je pense qu'avec cette équipe-là, il y a beaucoup plus d'équilibre. Voilà, défensivement, on a des hommes qui sont plus ou moins en forme. Et puis offensivement, voilà, on a des créateurs sur les différents côtés. Et j'espère que Bayo Bakoum sera vraiment à la hauteur parce que c'est celui-là qui arrive aussi à se battre comme il se faut. Voilà. Et donc, je suis convaincu qu'avec une telle équipe, on peut surprendre les Saoudiens. D'accord, Darochal. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine, bonsoir, bébé, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je salue tout le plateau entier. Oui. Et mon ami Darochal. Bonsoir. Et puis, on vous écoute. Quel est votre 11 face à l'Arabie Saoudite? Bon, moi, mon 11 type, oui. Je veux que ce soit une équipe dynamique. Yaya, Abadou, et Sengo, oui. Juscelin, Ona. Oui. C'est Sengo qui n'a pas été appelé. Hein. Ah, Kosonou. Kosonou d'abord. Et puis Juscelin. Et puis au milieu, je veux les doyens là. Sekou, Sangaré, Kessié. Maintenant, à droite, je veux Amad Diallo. Oui. Yann Diomandé. Et puis, maintenant, pour le buteur, je veux Abadou. Et puis, après, je donne un carton jaune à Séverin
Vous n'avez pas faire réveiller les vieux démons au Centrafricain. Pardon. Et les organes se mettent la paix comme ça au Centrafricain. Monsieur Djomandé Mamadou, merci beaucoup. Ami Agbadou en attaque, c'est un exploit. Agbadou qui n'est pas attaquant, hein, monsieur Djomandé Mamadou. Donc franchement, votre liste est un peu bizarre. Allez, quel 11 face à l'Arabie Saoudite après donc le 11 entrant d'Ago Charles? On écoute Saint-Séverin, oui? Moi, c'est un 11 qui ne change jamais, en fait. Ou un peu. Derrière, je mets Yaya Fofana. Derrière, je mets Yaya Fofana. Parce que c'est le gardien titulaire des éléphants de Côte d'Ivoire, bien sûr, champion d'Afrique, solide malgré l'arrivée d'Alban Lafont. Devant lui, dans l'axe, je mets Agbadou. Et comme Ndika n'est pas là, je mets Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé parce que c'était un solide gaillard. Il a été rappelé à la dernière minute. Il était à Benjerville en train de regarder un match. Il a reçu un coup de fil. Il a rejoint le groupe, mais il est bien préparé. Sur les côtés, comme Senghor n'est pas là, je mets Doué à droite. Et à gauche, je mets Ghislain Conan. C'est le titulaire au poste. Faye l'a rappelé pour ça, même quand il n'était pas en forme. Devant la défense, je mets le jeune joueur de Trabzonspor, nouvellement appelé, Oulaï. Parce que pour moi, c'est le profil idéal à ce poste-là pour l'avenir. À ses côtés, je mets Franck Kessié, en capitaine bien sûr. Et puis, Gagon Parfait. J'ai mis ce milieu-là parce que je veux des joueurs qui manient le ballon, voilà, et qui sont solides aussi. Et puis devant, j'ai mis Amad Diallo, exceptionnel avec Manchester United, malgré l'arrivée du Camerounais Mbembo, qui vient d'ailleurs, qui n'aura pas au mondial. Et à droite, je mets de l'attaque, je mets Yann Diomandé, la nouvelle pépite, qui claque les buts à Leipzig, en Allemagne, et qui est aujourd'hui la coqueluche de l'attaque des éléphants. Et puis en pointe, je mets Bayo Vakoun, qui effectue son retour. Lors de son dernier match avec les éléphants, il avait marqué un but, je crois, contre le Burundi, si mes souvenirs sont bons. Et donc je le mets en pointe, il va démarrer devant Allaire. Voici mon 11, et c'est un 11 pour faire mordre la poussière à Everina et ses ouailles. Merci, Saint-Séverin. Le 11 de Henri Joël. J'ai un milieu similaire à celui de Saint-Séverin, mais je vais commencer moi. J'ai mis Alban Lafont dans les buts. Vous savez, il est arrivé, il n'a pas encore disputé beaucoup de matchs. On part à une compétition comme la CAN. Il faut, pour l'instant, essayer tout le monde pour voir un peu à quel niveau. C'est vrai que, voilà, on dit le poste de gardien de but qu'on ne change pas comme cela, mais je pense que c'est un match amical et c'est possible de l'essayer de nouveau. En défense, une défense à 4 avec Akpa Clément, avec Bamin et Kosonou dans l'axe, et puis sur le côté droit, Doué. Devant la défense, Inao et Franck Kessié et Gagon, un peu plus haut. Et puis en attaque, Yann Diomandé, Amad Diallo et Bayo Vakoun. Voilà donc le 11 de Henri Joël. Quel est votre 11 face à l'Arabie Saoudite? Match amical qui aura lieu donc demain, vendredi. Jean-Philippe, on vous écoute. Ben, dans les buts, je mets Yaya Fofana. Ensuite, Guéla Deva joue à droite. Jean-Philippe Bamin, pour sa qualité de relance, de placement et son leadership dans la défense centrale auprès d'Odilon Kosonou. Et Ghislain Conan va jouer à gauche. Sangaré, Ibrahim et Kessié vont jouer, je dirais, en milieu de terrain. Moi, je n'ai pas mis de sentinelle. Bon, c'est la disposition de l'infographe. Et Gagon Parfait va jouer en position de 10, juste derrière Sébastien Haller. Et sur les côtés, bien évidemment, Amad Diallo et Yann Diomandé. Donc, voici le 11 que moi j'ai proposé en pointe pour débuter ce match. Sébastien Haller, j'ai dit que Gagon va jouer derrière Haller. Donc, sur les côtés, on a Diallo Ahmed et Diomandé Yann. Merci beaucoup, messieurs, pour vos différentes propositions. Et en tout cas, les éléphants sont au travail. Déjà, voyons leur dernier entraînement avec ces images fournies par les médias de la Fédération ivoirienne de football. On regarde.
Sortir du sentier. Voilà, poussez-le. Allez, faut le sortir. On occupe bien. Voilà. Quatre passages, à droite, à gauche. Voilà l'entraînement, le dernier entraînement donc des éléphants. Nous avons un appelant, monsieur Naka, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. J'espère vous aussi. Oui, ça va très bien, très bien. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute, votre 11 de départ pour le match face à l'Arabie Saoudite demain. Bon, mon 11, je dirais, en défense, je mettrais Gislain Kona, oui. Kosonou Odilan, Abadou et Doué. Et au milieu, je mettrais Sangare, Kessier et Seko Fofana. Pour terminer en attaque, Simon Adengra, Amad Diallo, et sans oublier le buteur de la finale, Sébastien Haller. Simple, tranquille. Adengra n'est pas Adengra n'est pas appelé. Bon, on mettra le petit Dumondé alors. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Naka. Merci, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Voilà. Allez, bon, déjà avec six avant-centres, hein, messieurs, quel serait le système adapté au regard de l'effectif? Sans Séverin. Fahimès a toujours joué en 4-3-3. Un moment, je ne vais pas en 4-3-3. Laisse-le finir. Fahimès a toujours joué en 4-3-3, surtout dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a rarement changé son système, sauf en cours de jeu. Donc, pour moi, face à une équipe comme l'Arabie Saoudite, qui est qualifiée pour le mondial, son 7e mondial, alors que les éléphants seront à leur 4e, face à un coach comme Hervé Renard, je pense qu'il va jouer avec une défense à plat, comme d'habitude. Voilà, 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants.
Voilà, pour moi, c'est le schéma qui va donner une meilleure assise, que ce soit défensive ou offensive, aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est le schéma dans lequel les joueurs sont le plus habitués. Même quand on a joué face à l'île Maurice, on a démarré comme ça avant que l'équipe ne fasse des modifications en cours de match avec le score fleuve. D'accord, Charles? Écoutez, moi, je pense que MS connaît déjà ses attaquants. Il sait sur qui il va véritablement miser durant cette Coupe d'Afrique. Donc, peu importe, c'est des attaquants qu'il appelle maintenant dans ce groupe. Et comme généralement, il joue avec un attaquant de pointe. Généralement, quand tu joues avec un Sébastien Haller comme notre pivot, notre attaquant, tout le monde tourne autour de lui. Donc, moi, je pense qu'il ne va pas changer grand-chose dans sa façon de jouer. Son 4-3-3 va rester. Et puis, en fonction des différentes, en fonction de l'animation des différents matchs, on verra s'il va falloir qu'il finisse avec 2 attaquants de pointe en venant jouer à 4 milieux de terrain. Voilà, donc, bon, peu importe le nombre d'attaquants qu'on a, on sait tous que Faye MS va miser sur un véritable attaquant de pointe et qui va lui permettre aux nos deux ailiers de pouvoir animer. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que pour une fois que nos ailiers arrivent à alimenter notre avant-centre. C'est ça mon problème. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'un garçon comme Amad Diallo arrive à faire beaucoup de retraits, beaucoup de centres, quand même il est sur le côté gauche. Parce qu'il pique, il remet son pied gauche et il met le ballon dans la boîte. C'est le cas aussi de Yann Diomandé. Et donc j'espère qu'ils vont alimenter soit Bayo Vakoum ou Haller ou Crasso en ballon pour qu'on puisse mieux apprécier comment nos différents attaquants arrivent à se comporter. Mais pas ces ailiers-là, franchement, qui jouent pour eux, qui veulent forcément, eux, réaliser les buts. À l'instar de Pépé ou Adengra qui, franchement, veulent finir les différentes actions. Nous avons un appelant, M. Yao Séraphin. Il nous appelle de Tambi. Bonsoir, M. Yao Séraphin. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et salut la Grande Team, tous ceux qui sont... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà. Et M. Yao Séraphin, on vous écoute. Quel est votre 11 face à l'Arabie Saoudite? Bon, d'abord, Yaya Fofana. OK. Justin Kona. Agbadou. Oui. Kosono. Geladoué. Maintenant, le milieu, là. Le milieu sera Franck Kessié. Et puis, Franck Kessié. Oui. Sekou Fofana. Diagon parfait. Maintenant, Amad Diallo, Sébastien Haller, et puis le joueur qui joue en Allemagne, là. Yann Diomandé. Yann Diomandé. D'accord. Ça, c'est l'attaque. C'est le bon 11 pour pouvoir emmerder les Saoudiens. Parce que Hervé Renard, c'est quelqu'un qui est fort. Donc, tactiquement, vraiment, il va vouloir nous fatiguer, surtout sur le milieu du terrain. On doit être solide sur le milieu pour pouvoir alimenter l'attaque. C'est bien noté. Merci beaucoup. Je vous appelle de Tambi, merci. Merci beaucoup, M. Yao Séraphin, qui nous appelait donc de Tambi, effectivement. Merci beaucoup. Justement, que vous inspire ce duel entre MS Faye et Hervé Renard? Jean-Philippe. Ah, non, ok, bien. Je pensais qu'on allait se prononcer sur la question précédente. Hervé Renard et MS Faye, je dirais c'est un duel entre deux hommes qui sont déjà affrontés pour avoir la tête de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. On se rappelle très bien au départ de Jean-Louis Gasset. La Fédération ivoirienne de football avait souhaité faire revenir Hervé Renard. Il y a eu ce quiproquo avec son homologue de la France. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire et le choix de MS Faye, entre guillemets, s'est imposé de par le délai qu'il restait à l'équipe nationale pour se trouver un sélectionneur. Et par la grâce divine, MS Faye a réussi cette magnifique mission de permettre à la Côte d'Ivoire non seulement de pouvoir gravir les différents échelons, mais de remporter la CAN et se qualifier pour le mondial. MS Faye a déjà remporté des rencontres face à de très grands entraîneurs. On se rappelle de la victoire de la Côte d'Ivoire face à l'Uruguay en match amical. Là, c'est Hervé Renard qui connaît très bien la maison, qui ne s'est jamais incliné face aux éléphants de Côte d'Ivoire. En cas de confrontation, il compte
un match nul pour 3 victoires contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, c'est dire que même si c'est une rencontre amicale, elle sera peut-être amicale que de nom, surtout pour Emes qui voudra démontrer que son choix, à cette époque-là, peut-être n'était pas le moins bon des choix. C'est vrai qu'il a concrétisé par une victoire finale, mais on sait qu'entre entraîneurs, souvent, on a cette envie-là de démontrer qu'on a, entre guillemets, une bien meilleure séance que l'autre. Donc, pour moi, ça va être une véritable rencontre tactique entre les deux hommes. Et bien évidemment, en tant qu'Ivoirien, j'espère qu'Emers va repartir avec la victoire à l'issue de cette confrontation. Très bien. En tout cas, pour l'équipe de Côte d'Ivoire, déjà, messieurs, la connaissance de l'environnement par certains joueurs, hein, tout comme Franck Kessié, Ghislain Conan et aussi Seko Fofana, est un véritable atout pour ce match. Oui. Bien sûr. C'est un peu comme ils joueront à domicile. Hein. Ils évoluent dans le championnat d'Arabie Saoudite. Ils connaissent un peu l'environnement. Les supporters, pour certains, les connaissent en fonction des clubs dans lesquels ils évoluent. Même Seko Fofana, il y a été Ghislain Conan, Franck Kessié. Donc voilà. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire arrive en Arabie Saoudite. Dans les années passées, surtout pour des préparations de grandes compétitions, la Côte d'Ivoire s'y rendait pour des stages. Donc je pense que c'est un territoire que les éléphants connaissent très bien. Et ça peut vraiment leur permettre de bien faire cette préparation, d'autant plus que quand même dans ces pays-là, il y a de bonnes infrastructures aussi, il faut le préciser. Donc je pense que c'est une bonne chose. Oui, Saint-Séverin. Aristide, le match de demain, c'est Côte d'Ivoire vs Hervé Renard. On va le dire clairement comme ça. Vous avez répondu à votre question tout à l'heure avec la comparaison avec Faye, mais c'est clairement Côte d'Ivoire contre Renard. Simplement parce que en 5 confrontations, avec Hervé Renard sur un banc, la Côte d'Ivoire n'a jamais gagné. Jamais. En 2012, on a fait 0-0 à la CAN. Ils nous ont battus au tir au but, ils ont remporté le trophée. Après, il a pris l'équipe du Maroc. Éliminatoire Coupe du Monde 0-0. En 2017, à la CAN, il nous bat 1-0. En 2017 encore, éliminatoire à la CAN, il nous bat 2-0. En 2019, il nous bat 1-0. Donc demain, c'est un duel clairement entre Hervé Renard et la Côte d'Ivoire. Mieux, nous on a terminé premier de notre groupe ici, le 14 octobre. Ce même jour-là, Hervé Renard a qualifié l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde avec un 0-0 face à l'Irak, carrément. Donc demain, c'est plus un duel entre la Côte d'Ivoire et Hervé Renard qu'autre chose. Il va falloir battre ce Renard-là pour une fois. Nous avons un appelant, M. Nguessan. Il appelle de Rubino. Bonsoir, M. Nguessan. Bonsoir, Madame Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Nguessan. Merci. Et on vous écoute. Éléphant, quel est votre 11 face à l'Arabie Saoudite? D'abord, je salue tout le plateau. Oui. Bonsoir, monsieur. Voilà, je salue d'abord Henri Joël, voilà, Jean-Philippe, Saint-Séverin. Bonsoir, monsieur. Voilà, bon, moi, mes 11, ce n'est pas une équipe qui gagne. Comme il y a d'autres qui ne sont pas là. Voilà. Je vais prendre Yaya Fofana. OK. En défense, j'irai avec Ghislain Conan. Oui. Dila Doué. Dila Kosonou. Et Emmanuel Abadou. Au milieu, Franck Kessié, oui. Sangaré et Diabon Parfait. En attaque, il y aurait Yann Demandé, Ahmad Diallo et Sébastien Aller. Très bien. Voilà moi mes 11. Très bien. Merci beaucoup pour votre 11. Merci beaucoup pour votre participation aussi. Bonne émission à vous et salut mon frère Jean-Philippe. Merci beaucoup. Allez, oui, Dagochal. Moi, je voulais juste dire à Saint-Séverin d'éviter de nous faire croire à ce qui n'est pas vrai. Parce que me dire, moi, assis ici, que Hervé Renard joue contre la Côte d'Ivoire, c'est pas logique. La question qui est logique, c'est celle que vous avez posée. Faye MS, Hervé Renard. Hervé Renard, effectivement. C'est ça qui est la vérité. Il a joué face à Zawi, il a joué face à Zawi, c'est ça, Zawi François, face à certains entraîneurs que lui, il a battu. Voilà, et les Zambiens dans leur palmarès disent que l'équipe nationale des Zambies a battu la Côte d'Ivoire. Donc si on doit faire des parallèles, c'est demain, c'est Hervé Renard face à Hervé Renard. Hervé Renard face à Faye MS. Oui. C'est pas Hervé Renard face à la Côte d'Ivoire. Non, je ne crois pas. On ne doit pas voir les choses de cette façon-là. Parce que si demain, Faye MS le bat, ne nous dites pas que non, c'est la Côte d'Ivoire maintenant qui a battu Hervé Renard. C'est Faye MS qui aura battu Hervé Renard.
il faut bien que les choses soient dites comme ça. Voilà, parce qu'après, ça fait des confusions de ce genre. Et moi, personnellement, je ne l'accepte pas. Voilà. Merci beaucoup, Dagochal. C'est le regard de Saint-Séverin qui me fait sourire. Et puis, on a les nouveaux Richard Koné et Christ Inao Oulaï qui n'ont pas échappé aussi au traditionnel bisoutage réservé aux nouveaux sélectionnés. Des images fournies par les médias de la Fédération ivoirienne de football. On regarde. Non. Koné Richard, sans même. Ouais, pareil que Dogé, et puis il y avait une autre information. Mais ici, là, il y a l'espoir ensemble. Ton nom, Oulaï Christ. Ton nom, Oulaï Christ. C'est quoi? Le bisoutage des nouveaux, bon, c'était plutôt facile ce bisoutage, ils savent très bien danser. Inao, s'il n'avait pas dit qu'il venait de Yopougon, nous-mêmes on allait lui attribuer la destination de Yopougon, la commune de Yopougon. Parce qu'on ne peut pas vivre à Yopougon et ne pas savoir danser, à l'exception de Jean-Philippe. Ah, c'est ce que je voulais dire, parce que Jean-Philippe ne sait pas danser. Rien du tout. Non, moi je doute fort de ce que... Tu as le droit de douter. Ce que tu dis, hein, sinon... Mais aujourd'hui, tu passes ton temps dans le doute, là. Bon, messieurs, s'il vous plaît, on peut revenir maintenant au bisoutage. Très bonne ambiance, surtout au niveau de l'équipe d'Agochal. Non, très bonne ambiance. Franchement, c'est simplement pour danser. Bon, pour moi, c'est trop facile pour les Ivoiriens. Globalement, tous les Ivoiriens savent danser. Pour moi, ça c'est rien. Voilà, donc c'est une très bonne chose déjà de le faire. Parce que nous, en notre temps, on lavait les caleçons les plus anciens. Hein. D'accord, ok. Voilà, on nettoyait les chaussures. Nous avons un appelant. Monsieur Monet, il nous appelle de Yopougon. Monsieur Monet, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue sur le plateau. Voilà, et on vous écoute. Quel est votre 11 face à l'Arabie Saoudite, monsieur Monet? Ok. Balafon dans les buts. Juste l'un pour l'un sur le côté gauche. Agbadou et Diomandé central et Doué sur le côté droit. Au milieu, on va jouer avec le sentinelle, avec Bamé, et Franck Kessié et Diagon Parfait. Maintenant, en attaque, Amad Diallo, Yann et
à l'heure. Et ce qu'ils voulaient ajouter, ils n'ont qu'à alimenter l'attaquant de pointe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas un buteur en tant que tel. Oui. Ils n'ont qu'à essayer de mettre l'accent sur l'attaquant de pointe. Parce qu'on a 3 bons attaquants de pointe. Mais le fait qu'on ne les alimente pas, on ne peut pas savoir qui est le vrai buteur de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un peu ça. Et bonne continuation de l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre participation à l'émission. Voilà, et puis déjà, pronostic pour ce match Arabie Saoudite, Côte d'Ivoire, sans Séverin. La Côte d'Ivoire face à son ancien coach Hervé Renard, champion d'Afrique 2015, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Jean-Philippe. Ben, écoutez, j'espère une victoire d'un autre, mais en remuant un peu ma boule de cristal, j'arrive pas à avoir un autre résultat qu'un match nul. Je dirais 2-2. D'accord. Vous avez même une boule de cristal. Très bien. Henri Joël. Pour la première fois, je suis d'accord avec Jean-Philippe, 2-2. Moi, je vois plus 2-2. Je vois que j'espère une victoire, mais je vois plus 2-2 entre les deux nations. Dago Charles. 2-1 pour les éléphants. 2-1 pour les éléphants. Très bien. Éléphants, quel est votre 11 face à l'Arabie Saoudite? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Yemen Fofana Yahi, dans le gardien de but. Un défenseur central, Emmanuel Agbadou. Et puis Kosunu Odulon. Latéral droit, je mets Zouri Amel. Et puis Gela Doué. Au milieu maintenant, je mets Seko Fofana et Franck Yannick Kessé et puis Sangaré Ibrahim. L'attaque maintenant, je mets Touré Bazoumana selon moi parce que c'est un mec que je le connais bien actuellement, il est en pleine forme dans son club. Ok, maintenant il met Amad Diallo et puis à la fin il met Guessan Evan. Pour le gardien, je préfère Yaya Fofana dans le poteau. Et pour Yaya Fofana parce qu'il me dit qu'il est en forme. Voilà, et puis à chaque fois qu'il vient en sélection, il montre que c'est lui. Et pour les défenseurs, je vois Agbadou. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a la grinta, qui se bat bien. Il montre qu'il vient pour défendre le drapeau de son pays. Agbadou, disons dans l'axe, non? Et à côté, Gela Doué. De l'autre côté, je vois Ghislain. Voilà, Ghislain. C'est vrai que souvent les centres, c'est pas trop ça, mais je le préfère parce que c'est quelqu'un qui monte, il essaie de centrer, il descend aussi. Il n'a jamais montré qu'il est fatigué quand il est sur le terrain. Il se bat bien. Voilà, et dans le milieu doit être vraiment animé. Doit être animé. Et pour cela, je vois Josilas Mao, Guédon Parfait et Franck Kessier. Voilà. Franck Kessier, je ne sais pas si on peut accompagner avec aussi Nao Oulaï qui vient d'arriver. C'est vrai qu'il vient d'arriver, mais nous voyons ses performances en club. Et on sait qu'il récupère beaucoup les ballons et il projette beaucoup vers l'avant. Et nous avons besoin de ça aussi. Voilà. Pour les attaquants, je vois Amad Diallo et Kone Richard. C'est vrai qu'il vient d'arriver. Il ne faudrait pas qu'on aligne les joueurs qu'on a l'habitude de toujours voir. Parce qu'on a un entraîneur face à nous qui a déjà pris la Côte d'Ivoire. Voilà. Et on peut dire qu'il y a certains joueurs qui maîtrisent comme Kessier. Donc il faut essayer de changer. Yaya Fofana dans les buts, Gela Doué en latéral droit, Kosunu Indika devant la défense, comment dirais-je, Clément Akpa en latéral gauche. Voilà. Pour le milieu, je préfère Franck Kessier, Inao et puis comme Sangaré Ibrahim. Voilà. Sur les côtés, je dirais Amad Diallo. Amad Diallo en ailier gauche. Et puis, comment il s'appelle? Yann Jomandé en ailier droit. Et puis en attaque, il préfère Bayo Vakoun. Moi, j'aurais souhaité au préalable qu'il sélectionne, vu que c'est des matchs de préparation, il sélectionne Wilfried Zaha, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc en défense, pour ces 11 entrants-là, je préfère Agbadou, Indika, Odilon Kosunu, et puis à l'extrémité, Ghislain Konan. Voilà, les milieux de terrain, vu que moi je souhaite qu'on joue en 4-4-2, c'est plus intéressant comme ça.
Au milieu de terrain, forcément, on aura Franck Kessié, Seko Fofana. C'est vrai qu'ils ont le même profil, Ibrahim Sangaré et Seko Fofana, mais je souhaitais qu'ils soient là les deux ensemble. Et puis ensuite, l'autre, Jean-Philippe Gbamé. Voilà. Je souhaite qu'il joue en milieu défensif, c'est plus intéressant. Et Kessié un peu avancé, Seko et Ibrahim Sangaré vont faire le milieu intéressant au milieu. Voilà. Donc je vais souhaiter que ça soit comme ça. En attaque, je souhaite que Allais débute le match. Et quand il débute, qu'il est en confiance, ça promet belles choses sur le terrain. Ensuite, aux extrémités, on va dire celui qui va tourner autour de lui à l'entrée, Allais, puisqu'ils vont de pair. On a vu à la CAN comment des fois ils ont donné de belles choses. Voilà, donc ce sont mes 11 entrants. Merci donc au public sportif pour leurs 11 entrants. On va terminer cette émission avec le plus calé, notre jeu. C'est maintenant. Alors, pour trouver le thème, ça c'est vrai déjà, lorsqu'on parle d'un duel Faye MS et Hervé Renard, le thème du plus calé est donc spécial. Spécial. Entraîneur. Entraîneur. Non, c'est spécial Arabie Saoudite, Côte d'Ivoire. Non, spécial entraîneur, elle a parlé des deux coachs. Allez, messieurs, on y va à vos ardoises, s'il vous plaît. La première question. Qui est l'actuel sélectionneur d'Oman? A. Carlos Queiroz. B. Roulen Lopetegui. C. Jamal Seyami. A, B ou C, qui est l'actuel sélectionneur d'Oman? On lève les ardoises. C'est maintenant, Jean-Philippe. La réponse A pour Jean-Philippe et Henri-Joël et aussi Dagocha. La réponse C pour Saint-Séverin. La bonne réponse est la réponse A, Carlos Queiroz. Le Portugais. Le technicien portugais a été nommé à la tête de la sélection d'Oman le 15 juillet 2025. Roulen Lopetegui et Jamal Seyami dirigent respectivement les équipes nationales du Qatar et de la Jordanie. Deuxième question, messieurs. Combien d'entraîneurs ont été limogés depuis le début de la saison en Première Ligue? Aïe, 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 aïe. A. Je ne suis même pas 3. B. 4. C. 5. A, B ou C? On lève les ardoises. La réponse B pour Henri-Joël, la réponse B pour Dagocha, la réponse A pour Saint-Séverin, la réponse A pour Jean-Philippe. La bonne réponse est la réponse B, 4. Ce sont Nuno Espirito, Ange Postecoglou, tous deux libérés par Nottingham Forest, Graham Potter, viré par West Ham, et Victor Pereira, limogé par Wolverhampton. C'est lui là. Troisième question, messieurs. Saint-Séverin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas ce soir? Non, nous sommes un club rouillé, donc... On n'est pas. Qui est l'actuel sélectionneur de l'Angola? A. Chiquino Condé. B. Patrice Baumel. C. Pedro Gonçalves. A, B ou C? On y va. La réponse C pour tout le monde, à l'exception de Henri-Joël qui donne la réponse B. La bonne réponse est la réponse B, Patrice Baumel. Le technicien français a succédé à Pedro Gonçalves à la tête des Palanca Negras le 29 septembre 2025. Chiquino Condé est le sélectionneur du Mozambique. Suivez l'actualité, hein, messieurs. Quatrième question, messieurs. Quel entraîneur dirige la sélection d'Uruguay depuis mai 2025? 23 plutôt. 23. A. Javier Aguirre. B. Nestor Lorenzo. C. Marcelo Bielsa. A, B ou C? On y va. La réponse C pour tout le monde, à l'exception de Dagochal qui donne la réponse B. La bonne réponse est la réponse B, Marcelo Bielsa. Non, C. C. Bon. La réponse C,
Marcelo Bielsa. Bah, voilà. Écoutez, Dago Charles, vous n'avez pas, la bonne le jury doit tenir compte de ça. Hein. Le jury a dit B. Le jury a dit B, c'est moi. Le technicien argentin a qualifié la Céleste pour la Coupe du Monde 2026. Javier Aguirre et Nestor Lorenzo sont respectivement à la tête du Mexique et de la Colombie. Voilà. On part pour la dernière question, messieurs. 5e question. Qui est l'actuel entraîneur de Sol FC? A. Bamba Mohamed. B. Kofi Marcelin. C. Zaré Aboubakar. A, B ou C. Qui est l'actuel entraîneur du Sol FC? La réponse B pour tout le monde sur le plateau. La bonne réponse... Photo. Et la réponse C, messieurs, ben dis donc. Oui. C'était un fade. Merde. Zaré Aboubakar. Il a succédé à Bamba Mohamed, limogé le 8 octobre dernier. Quand fait, j'ai gagné. Comment ça? Vous avez tous perdu à la dernière question. Qui est donc le plus calé ce soir et qui est le moins calé ce soir? Messieurs, s'il vous plaît, j'écoute la VAR. Le plus calé est donc Henri Joël et le moins calé est... Dago Charles. Non, Dago Charles. Non. Le deuxième, non. Non, il faut bien demander. Charles est deuxième. C'est notre tour. Bon, le plus calé c'est quelques pas de danse. Henri Joël. Envoyé. On y va. C'est San Séverin qui est le moins calé. C'est San Séverin le moins calé. Le dernier, c'est San Séverin. Félicitations donc à Henri Joël. Ah, je remporte seulement. Quand je suis là, je remporte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, dansez, monsieur, ce ne sont pas de danse. Oui, ce ne sont pas de danse. Ben, dis donc. Depuis j'ai eu l'argent, là, c'est comme ça que je danse. C'est bien, très bien. Ça, c'est vrai, vous êtes le dernier. Quelques pas de danse aussi. Non. Non, si. Quand je suis première personne, elle danse avec moi. Si, dansez, je danse avec vous. Je danse avec vous, le dernier. La première place, ils doivent danser. Je voulais les voir danser. Carton jaune pour Saint-Séverin qui discute donc avec moi. Voilà, allez, c'est la fin de la grande team. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous. Merci, Henri-Joël. Merci, Marie-Christine. Merci, Saint-Séverin. Merci, Henri-Joël, qui continue de danser. Merci, Saint-Séverin. Merci, Marie-Christine. Deuxième carton jaune pour Saint-Séverin, un carton rouge. Oh. Voilà, vous rentrez chez vous à la maison. Merci, Dago Charles. L'émission est terminée. Merci, Marie-Christine. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.